Nous avons 64 campings, dont beaucoup sont raccordés à la fibre optique, en particulier 4 dans l'Hérault et 4 dans le Gard sur les 64. Et pourquoi se raccorder à la fibre optique? Premièrement, c'est un problème de satisfaction client avant tout. Donc c'est une attente au même titre que les gens veulent avoir de l'eau chaude dans les sanitaires, dans les mobil-homes, de l'animation. C'est un confort minimal, c'est un élément incontournable. Alors nous avons choisi la fibre optique et le Wi-Fi bien sûr, parce que c'est le seul moyen pour nous de satisfaire les clients et aussi d'avoir un débit par ouverture plus ou moins de tuyaux que nous augmentons au fur et à mesure de la fréquentation du camping et le nombre de consommateurs Wi-Fi sur le camping. C'est-à-dire en début de saison, nous avons 50 internautes dans le camping, mais ici dans le présent camping où vous êtes, il y a 560 emplacements. Entre les tablettes, les iPhones, les ordinateurs portables, etc., sur 560 familles, nous avons des centaines et des centaines de consommateurs Wi-Fi, surtout qu'il n'y en a pas qu'un par famille. Nous avons franchi le pas de délivrer, de fibrer tous les emplacements, tous les mobil-homes, toutes les locations, individuellement par la fibre. Alors c'est quelque chose qui est assez magique, mais attirer la fibre, nous lui avons donné d'autres fonctions. Alors la fonction première qui est la plus facile, c'est de diffuser les télévisions. Par exemple, ici, nous avons 500 locations, 500 bungalows qui sont équipés de télévisions. Donc avant, il y avait des gros problèmes d'antennes collectives, avec reprise de l'antenne collective par des antennes individuelles, usines à gaz, ça ne marchait pas bien. Par la fibre optique, non seulement nous avons les bouquets internationaux disponibles sur chaque emplacement, mais en plus, nous émettons, nous, nos petites émissions de télévision, comme dans l'hôtellerie, avec le programme d'animation du jour. Quand le client arrive, Monsieur Dupont, bienvenue chez nous, il y a un pot d'accueil à telle heure, à tel endroit. Donc c'est un moyen de communiquer important. Nous sommes en train de passer dans le virage de la domotique. À avoir de la fibre, autant l'utiliser à fond. Donc le contrôle d'ouverture des portes, le contrôle de température de l'eau, l'extension, quand un client part, et bien automatiquement, à la réception, quand il a fait son départ, si on est occupé, on arrête les chauffe-eau, on arrête toute la consommation électrique. Et ce qui est en train de se mettre en place, que nous étudions en ce moment, c'est que chaque mobil-home est géré, grâce à la fibre optique, par le technicien et l'homme d'entretien à distance. C'est-à-dire qu'il a un petit appareil, je ne suis pas technicien, et il marque la réparation à faire quand il est sur le mobil-home, et nous, c'est transmis, se branche par fibre optique. Parce qu'en fibre optique, nous avons non seulement une borne de diffusion Wi-Fi à chaque hébergement, mais nous avons aussi doublé par y être par une prise fixe. Et les fabricants de mobil-home sont en train de nous fournir, de nous proposer, on commence à franchir le pas, des systèmes de gestion. La fibre, premièrement, il y a un côté fonctionnel et un côté promotionnel. Et nous mettons en avant sur toutes nos communications, que ce soit nos sites internet ou même encore si nous avons des supports papier, il y en a moins en moins mais il en reste, nous mettons en avance une garantie Wi-Fi. Et ça peut arbitrer une vente, particulièrement les jeunes générations. Quand on a 14 à 18 ans, ne pas pouvoir communiquer sur Facebook ou sur autre chose et ne pas avoir un bon Internet, ça arbitre le choix d'une famille par les ados. C'est la collectivité qui a amené le haut débit à tous les établissements. Et vous en pensez quoi? Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire partout en France. C'est évident, avoir du débit Internet est aussi impératif maintenant que d'avoir un tuyau d'eau potable.